C'est extraordinaire. Le texte nous dit, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon des villes de Python et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Quand quelqu'un va vous dire que vous n'aurez plus de persécution, éloignez-vous de cette personne. Parce que l'Écriture elle-même dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Si tu n'as plus de persécution, tu appartiens à celui qui persécute. Je reprends cette phrase. Si tu n'as plus de persécution, tu appartiens à celui qui persécute. Parce qu'il protège les siens. Mais si tu es enfant de Dieu, sache que tu seras persécuté. Mieux, si tu es décidé à croître, sache qu'on t'empêchera de croître. Si tu veux grandir, on t'empêchera de grandir. Mais ce qui est formidable dans tout ça, souvenez-vous de Jésus-Christ. Pendant que l'humanité pensaient que c'était la fin de toute chose, pendant que les soldats romains pensaient qu'ils avaient gagné la guerre, pensant que les pharisiens se disaient qu'ils avaient réussi à bloquer le processus de Jésus-Christ, c'est là même qu'il avait démontré que la mort donnait la vie. C'est là même qu'il avait démontré que le fait de passer par la croix de Golgotha n'était pas une fin en soi. Même dans la tombe, il était toujours puissant. Alléluia. C'est le processus que Dieu nous donne en disant que quoi qu'on te fasse, quoi que tu souffres, quoi qu'on te persécute, Dieu te donne là le moyen de pouvoir croître. Alléluia. Fuir une persécution ne sert à rien du tout. Le plus important dans tout ça, c'est de sortir de là pur et triomphant. De sortir de là victorieux. Parce que la persécution existera toujours. Mais Dieu te donne le moyen de pouvoir grandir. Amen. Et ce peuple qui était opprimé par les Égyptiens n'a pas cessé de croître. Le verset 12 nous dit, mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Donc la persécution les a permis de grandir. Je suis en train de dire à quelqu'un que la souffrance que tu traverses doit te faire grandir. La souffrance que tu traverses actuellement ou que tu as traversée l'année dernière doit te conscientiser et réfléchir sur les mécanismes qui te permettent de pouvoir grandir, de pouvoir croître. Alléluia. Les épreuves que l'on peut t'apporter à l'école ou dans une formation, ce n'est jamais pour te tuer, pour te faire du mal, mais au contraire, c'est pour te faire grandir. Te faire grandir dans ta connaissance. Pour les enseignants, ils savent que lorsqu'on apporte des contrôles de connaissances, c'est pour vérifier si l'étudiant a acquis ce qu'on lui a enseigné. Alléluia. Même si éventuellement les élèves, les étudiants redoutent toujours les contrôles, mais c'est jamais pour faire du mal, mais c'est pour que tu vérifies tes acquis. C'est pour que tu comprennes si tu grandis ou pas, si tu acquiers de la connaissance ou pas. Parce que sinon, comment veux-tu être un bon chirurgien si tu n'as pas acquis les mécanismes de la chirurgie? Donc, les enseignants ont toujours des contrôles de connaissances pour amener l'étudiant à grandir, à devenir un bon médecin, un bon chirurgien, un bon avocat,
un bon ingénieur, etc., etc. Donc ce n'est pas une souffrance en soi, c'est un palier dans lequel on te fait passer pour grandir. C'est une marche supplémentaire qu'on veut te faire gravir. Donc il est important de regarder l'oppression, la souffrance, la difficulté comme un moyen de croissance. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais souffert la faim ne peut jamais conseiller une autre personne sur la faim. Quelqu'un qui n'a jamais été persécuté ne peut pas exhorter une autre personne par rapport à la persécution. Pire encore, si tu as failli à cette persécution. C'est pour ça qu'il est nécessaire souvent de sortir pur et triomphant lors de la persécution. Le peuple s'accroissait. On les a ajouté les travaux. On leur a limité les avantages. Mais le nombre d'enfants augmentait. Alléluia. Et c'est pour ça que je te dis ce matin que dans ta maison, des gens vont en connaître. J'ai dit dans ta maison, des gens vont naître. Le nombre de personnes dans ta maison va naître, va augmenter. Alléluia. Si tu as peur d'ajouter un sac de riz, eh bien, tu n'auras pas de croissance dans ta maison. Mais si tu es prêt à assumer l'arrivée de nouveaux bébés dans ta maison, il est important d'être armé de la pensée d'acheter un sac de riz supplémentaire. Amen. Mais si tu as peur d'acheter le sac de riz, ben, pourquoi Dieu doit t'envoyer un enfant supplémentaire? Si tu as peur d'acheter 5 pains ou 10 pains, pourquoi veux-tu qu'il y ait un autre bébé dans ta maison? Si tu as peur de pouvoir laver les couches d'un bébé, pourquoi veux-tu qu'on t'envoie un bébé? Si tu as peur de prendre en charge un être humain, pourquoi veux-tu que Dieu, qui gère ta vie, t'envoie un bébé ou un être humain supplémentaire? Il faut alors que notre mindset se développe pour savoir que avoir une personne supplémentaire dans notre maison, c'est un mécanisme que Dieu met en place pour augmenter nos revenus. Alléluia. Vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que si Dieu doit ajouter quelqu'un dans votre maison, ça veut dire que Dieu met en place un mécanisme pour augmenter tes revenus. Alléluia. Si tu vis seul, ben garde tes 100 000 francs. Pourquoi veux-tu 150 000? Il faut bien que la croissance de tes revenus soit justifiée par tes dépenses. Ça ne sert à rien d'avoir plein de moyens et tu n'as pas de dépenses. Ça ne sert à rien du tout. Donc la croissance numérique doit arriver, mais il faut être prêt. Amen. Il faut que notre état d'esprit change pour accueillir davantage de personnes à l'église. Mais si tu es déjà gêné de t'asseoir à côté de ton frère, de t'asseoir à côté de ta soeur, comment veux-tu que Dieu t'envoie une autre personne supplémentaire à l'église? Si tu n'aimes pas être avec les gens, comment veux-tu que Dieu t'utilise pour l'évangélisation? Si tu n'aimes pas parler avec les autres, tu es toujours seul dans ton coin, comment veux-tu que Dieu t'utilise pour le salut de l'humanité? Comment veux-tu que l'église du Seigneur puisse grandir, s'accroître? Il faut que tu trouves du plaisir à parler avec la personne qui t'injurie, la personne qui te critique, la personne qui te méprise. Parce que c'est toi que Dieu choisit pour amener cette personne au salut. Qui veux-tu que Dieu utilise pour amener cette personne au salut? Cette personne qui te hait, qui te critique, qui te pose des pots de banane sur ton lieu de travail. Donc tu es l'élément, l'instrument indiqué pour la croissance numérique du peuple de Dieu. Alléluia. Donc notre état d'esprit doit changer. La croissance, ce n'est pas en claquant les doigts. La croissance, ce n'est pas parce que tu as prié pour qu'il y ait davantage de personnes sauvées. Mais la croissance, c'est aussi de se mettre dans son esprit que Dieu va m'utiliser à parler à un assassin. Dieu va mettre dans ton esprit, dans ton cœur, de parler à un sorcier, de parler à un orgueilleux, de parler à un ennemi de l'évangile. Donc,
Ces situations arrivent parce que Dieu veut augmenter son peuple. Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient